vous suivez le 6h30. Bonjour à tous et bon réveil. Le SARA, Salon international de l'agriculture et des ressources animales, a ouvert ses portes ce vendredi 29 septembre. Le lancement de cette 6e édition s'est tenu à Abidjan en présence du président de la République Alassane Ouattara et de plusieurs membres du gouvernement. Retour sur l'ouverture du plus grand salon d'Afrique de l'Ouest du secteur agricole avec notre reporter Awa Touré. Parc d'exposition d'Abidjan, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA, s'installe pour une dizaine de jours. À la salle plénière, le président de la République Alassane Ouattara a reçu un accueil chaleureux à l'ouverture de cette 6e édition qui s'articule autour du thème « L'agriculture africaine face aux chocs internes et externes, quelle innovation structurelle pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire. » Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, pendant 10 jours, les projecteurs seront braqués sur la Côte d'Ivoire, notre terre hospitalière, qui organise cet événement majeur dans le tout nouveau parc des expositions d'Abidjan. De hautes personnalités et des experts du monde agricole animeront des ateliers, des panels et des conférences. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobina Kwasi Adjoumani, a pour sa part salué la présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à cette cérémonie. Une présence qui, selon lui, démontre son attachement au monde agricole. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre distinguée présence à cette cérémonie d'ouverture du SARA 2023, en plus de rehausser grandement l'éclat de cette cérémonie solennelle, porte en soi le témoignage toujours renouvelé de votre attachement si particulier et fort, de votre amour si grand et rassurant pour nos braves paysans. Aujourd'hui encore, vous êtes parmi nous pour simplement nous dire « Je suis avec vous, devant vous, derrière vous, à vos côtés pour encadrer la marche glorieuse et triomphante de l'agriculture ivoirienne sur tous les sentiers du progrès social et économique de la Côte d'Ivoire. Merci et encore merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Une autre articulation de cette cérémonie, la remise de clés d'engins agricoles aux coopératives des secteurs palmiers à huile et EVA et un appui aux structures productrices de savon dans le cadre du programme d'urgence de soutien aux filières impactées par la COVID-19. Comme on le voit, le secteur agricole occupe une place importante dans le pays. Et cette cérémonie, pour le Premier ministre Patrick Achi, est stratégique à plus d'un titre. Notre cérémonie est stratégique. D'abord par son sujet même. Le SARA est un salon dont l'importance et l'intérêt n'échappent à personne. Avec environ 17% du PIB et plus de 60% des emplois durables en 2022, le secteur agricole occupe une place comme nulle autre dans notre tissu économique et social national. Ce secteur est au cœur de la vision 2030 du chef de l'État et des transformations structurelles que nous voulons tous voir accomplir pour notre production agricole, notre décollage industriel, nos capacités d'export et notre source de création d'emplois nouveaux ainsi que de revenus supplémentaires. Cette cérémonie est stratégique ensuite par le lieu même où se déroule le SARA, dans ce majestueux parc des expositions d'Abidjan, voulu et pensé par le président de la République pour incarner cette Côte d'Ivoire nouvelle, fière de sa modernité, fière de sa prospérité, fière de son hospitalité, fière de son nouveau rayonnement régional et continental. Cette cérémonie, elle est stratégique enfin par le thème choisi pour cette 6e édition du SARA, thème d'actualité, qui épouse plus que tout autre les nouveaux défis au sortir des crises, pandémies, guerre en Ukraine ou terrorisme, auxquels le monde comme l'Afrique sont confrontés.
nous qui souffrions déjà dans un océan d'indifférence des affres de la volatilité des cours de nos matières premières agricoles. Excellence, Monsieur le Président de la République, en dépit de toutes les contraintes, en dépit de toutes les crises et vicissitudes, vous avez su étonner le monde en réalisant des exploits. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par la suite été convié à une visite guidée des stands. Près de 400 000 visiteurs sont attendus au parc des expositions avec 800 entreprises exposantes, des B2B et des rencontres d'affaires autour du Sahara, une plateforme d'opportunités d'investissement direct dans les secteurs agricoles, des ressources animales, halieutiques et forestières. Le Sahara, c'est également un moyen pour les exposants de faire de bonnes affaires. Pendant 9 jours, les nombreux visiteurs attendus pourront découvrir les richesses locales, une véritable opportunité économique, comme nous le dit Lanciné Bakayoko. Pour cette première journée, des milliers de visiteurs ont pris d'assaut les stands érigés par les exposants, une aubaine commerciale. Dans le périmètre dédié aux collectivités territoriales, le projet de pôle agro-industriel dans le Bélier et le district de Yamoussoukro. Ce projet accompagne 6 filières prioritaires qui sont le riz, le maraîcher, le manioc, le maïs, la filière porc et la filière poisson. Au niveau de la filière riz, c'est plus de 1000 hectares qui ont été également aménagés. Et puis ceux de la filière poisson et donc porc sont accompagnés pour un certain nombre d'activités sur l'aquaculture. Nous sommes là pour cet accompagnement qui est apporté aux producteurs, qui nous permet donc de professionnaliser nos activités. Dans les stands adjacents, figurent en bonne place les productions maraîchères et surtout les féculents, notamment le manioc. On fait les labours, les billons pour le manioc, les grands champs. Et donc c'est ce que vous voyez actuellement là. On a les boutures sélectionnées par le CNRA et puis voilà les dérivés, les poudres de manioc. L'agriculture, ça ne doit plus être à la main, c'est avec les machines pour faire les grandes superficies pour pouvoir aider nos populations. Les boutures de manioc font effectivement partie des produits proposés par le Centre national de recherche agronomique CNRA. L'objectif de cette structure de recherche est de mettre à la disposition du monde agricole des semences de qualité, gage de productivité. Plusieurs autres projets sont présentés par le CNRA. Nous avons plus de 80 variétés de différentes spéculations produites. Le CNRA envisage surtout de passer à la recherche chaîne des valeurs. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas créer seulement une variété, il ne faut pas seulement trouver une technique culturelle, mais il faut aller du début jusqu'à la fin de la chaîne, c'est-à-dire de la création de la variété jusqu'à la transformation. Mais si la production est abondante, il pourrait se poser la problématique de l'emballage. En réponse à cette problématique, Plastica propose toute une gamme de produits, allant des sachets plastiques aux casiers à bouteilles. Des emballages de dernière génération qui facilitent le transport de nos produits agro-industriels, non seulement du bord champ vers les usines, mais également des usines vers l'export. Cette compagnie, qui emploie plus de 2700 travailleurs, est présente dans beaucoup de pays de l'UEMOA. Au Sahara, elle cherche de nouveaux débouchés. Nous sommes le partenaire privilégié qui est présent sur la Côte d'Ivoire, mais qui, d'un point de vue logistique, est capable de leur fournir les emballages de dernière génération dont ils ont besoin dans leurs produits agricoles, dans la production et le transport de leurs différents produits pour l'essor de leurs entreprises et pour l'essor de notre agriculture sous-régionale. Dans ce stand qui accueille des visiteurs de tout âge, on fabrique des produits sucriers. Malgré la forte pression sur cette denrée de grande consommation, pas de risque de pénurie. L'activité sucrière est encadrée par l'État et les tarifs du sucre sont des tarifs réglementés et homologués par l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons pris un engagement vis-à-vis de l'État et nous avons la responsabilité vis-à-vis de l'ensemble de nos consommateurs de leur mettre du sucre à disposition à tout moment pour tous les usages dont ils ont besoin. Cette 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan-Sahara pourrait battre tous les records de mobilisation au regard de la forte affluence.
Tout autre chose à présent, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est dans la région d'Ugbeke. Adama Diawara s'y est rendu pour suivre l'avancée des travaux d'extension et de réhabilitation de l'université Alassane Ouattara. Et cette visite s'inscrit dans le cadre de la rentrée universitaire prévue le 2 octobre prochain en Côte d'Ivoire. Le compte rendu de Sephora Zegui. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sillonne les locaux de l'université Alassane Ouattara. Première préoccupation, plusieurs chantiers, dont celui de la scolarité centrale, les bureaux pour les enseignants-chercheurs, la bibliothèque, les salles de travaux dirigées et le centre régional des œuvres universitaires. Des amphithéâtres en passant par les dortoirs, Adama Diawara ne néglige aucun détail. Des travaux de rénovation que les pensionnaires du campus 1 apprécient d'un bon œil. Avant, quand il n'y avait pas assez de chambres, on était obligé de cambodger, c'est-à-dire partager une chambre à 4 à 8 personnes. Les travaux que je vois à l'université, vu qu'il y a assez d'évolution, ça fait plaisir déjà. On a de nouvelles constructions, de nouvelles chambres et cela, vraiment, ça nous fait du bien. Les résidences des enseignants-chercheurs font elles aussi peau neuve. À cela s'ajoute la construction des 40 bureaux dédiés aux corps enseignants qui contribueront à la formation de cadres de haut niveau dans plusieurs domaines. Parce que nous avions des enseignants qui ne pouvaient pas avoir une place assise sur l'espace universitaire. Là, ils ont l'occasion d'avoir un bureau, de recevoir les étudiants et de les encadrer. En ce qui concerne les salles à usage de TD, c'est un vrai soulagement parce que nous étions obligés de faire de location avec les établissements de la ville. Une visite jugée satisfaisante pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Une grande partie des travaux réalisés, il reste encore quelques travaux à faire et croyez-moi, nous allons suivre. Et nous sommes en discussion avec l'entreprise pour que le reste des travaux soient effectivement réalisés dans un avenir, j'allais dire, proche. Même si les travaux de rénovation avancent, d'autres bâtiments ont connu des dégradations avancées qui méritent l'attention du gouvernement et le ministre Adama Diawara a sa petite idée. Entre-temps, c'est vrai qu'il y a eu de l'entretien, mais il y a eu quand même de la dégradation de certains bâtiments. Donc aujourd'hui, il faut reprendre la réhabilitation de ces bâtiments qui ont été dégradés. Donc c'est un problème d'ensemble sur les universités publiques, les anciennes, pas les nouvelles universités publiques évidemment, et les cités universitaires et les restaurants universitaires. Je peux vous garantir que le chef de l'État m'a donné l'autorisation quand même de mener ces travaux avec un financement étatique derrière. Donc actuellement, on a demandé au BNET, le maître d'œuvre de l'État, de nous faire une étude technique pour qu'on voit ce qu'il y a à réaliser comme travaux au niveau de ces bâtiments dégradés. L'université Alassane Ouattara compte 23 500 étudiants dans les domaines tels que les sciences humaines, les lettres modernes, les langues, la santé et le droit. En politique, la gestion du contentieux électoral se poursuit. Le Conseil d'État s'est réuni ce jeudi 28 septembre pour la délibération de 20 requêtes formulées par des candidats. À l'issue de sa troisième audience, l'institution a annoncé l'annulation des élections dans 5 communes et une région. Les détails avec Olaté Moussa. Les élections seront reprises dans la région du Guémon et dans les communes de San Pedro, Goïtafla, Kuibli, Sarala et Ferkessédougou. À l'issue de sa séance de délibération du jeudi 28 septembre, le Conseil d'État annonce l'annulation du scrutin du 2 septembre dans le Guémon et dans les 5 communes citées. Les nouvelles élections dans ces localités devront se tenir dans un délai de 3 mois. Au total, 20 requêtes étaient sur la table du Conseil d'État à cette troisième audience de délibération sur les recours liés à l'élection couplée municipale et régionale. Hormis les dossiers des communes de Buyo et de Madinani renvoyés respectivement au 3 octobre et au 5 octobre prochain, tous les autres recours enregistrés sont jugés mal fondés et donc rejetés. Ce qui confirme alors les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante pour ces localités. Il s'agit des communes de Boguié, Benjerville, Guitry, Assuefri, Diabo et Aféry. Les délibérations du Conseil d'État sur le contentieux électoral se poursuivent. Elles sont prévues prendre fin le 10 octobre prochain. Hors du pays, soirée meurtrière à Mogadiscio en Somalie. 5 personnes ont été tuées et 6 autres blessées ce vendredi près du palais présidentiel. Ce drame survient après qu'un homme se soit fait exploser dans un restaurant. Signalons que cette attaque intervient après 2 attentats consécutifs, l'un avec un camion bourré d'explosifs dans la localité de Beledweyne, samedi 23 septembre, qui a fait 21 morts et des dizaines de blessés, et l'autre à la voiture piégée au centre de la Somalie jeudi dernier. Bilan, 5 civils tués et 12 blessés.
En République démocratique du Congo, cette fois, des peines de prison allant de 10 ans à la perpétuité ont été requises ce vendredi contre 6 militaires jugés à Goma dans l'est du pays. Une sanction suite à la répression par l'armée d'une manifestation qui avait fait plus de 50 morts le 30 août. En cours depuis le 5 septembre, les nombreux échanges n'ont pas permis d'élucider les circonstances de la tuerie qui, selon un dernier bilan officiel, a fait 57 morts et provoqué un regain de tension au cœur de cette région en proie aux violences armées et rébellions. Et pour clore ce journal, au Burkina Faso, pas d'élection avant la sécurisation de tout le pays. Un an après sa prise de pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré était face à la presse. Objectif, dresser le bilan de cette année de gouvernance qu'il qualifie de positif. Et sur la question du calendrier de transition, le chef de l'État burkinabé reste catégorique. Il n'y aura pas d'élection avant la sécurisation de tout le territoire. Pour le capitaine Traoré, la priorité reste la sécurité totale au pays des hommes intègres. Et voilà qui referme ce journal. Merci de toujours vous informer sur RTI 1. Excellent week-end à tous.